Et bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les classes des héros qu'il y a dans le jeu. Donc grosso modo, on va voir du coup un petit récapitule de chaque classe. Donc on va en lire une par une. De là, on va voir les héros qui correspondent à la classe correspondante pour donner un peu une idée de comment sont les héros par rapport à la classe. Par exemple, si les héros barbares sont des héros qui sont plus offensifs ou défensifs. Bon, après, suivant le nom, ça saute un peu saute aux yeux. Mais on va le voir par élément. Quel est l'intérêt de chaque classe, dans quelles circonstances ce serait le plus utile, et mon ressenti personnel sur mon petite année d'expérience, quelle est classe je valorise le plus, quelle est celle que je trouve le plus nulle, etc., etc. Alors pour ce faire, je vais m'aider d'une part par rapport à la toolbox, qui a une belle liste des classes, et ensuite je vais m'aider sur une autre application, que encore une fois que j'utilise souvent et que je me répète très souvent. Alors sur la toolbox, vous avez aussi la liste des héros, là n'est pas le souci. Sur la toolbox, vous les avez classés par ordre alphabétique. Et dans l'autre application, il le classe par élément. Donc en l'occurrence, pour ce que je cherche, je préfère avoir le classement par élément. Donc du coup, ça va être mieux visuellement. D'où l'appui des deux applications. Alors pour commencer, on va suivre l'ordre de ce qu'il y a ici dans la toolbox. On a la classe barbare, donc du coup, à chaque nœud de talent, du coup à chaque talent acquis, c'est 6% de chance d'appliquer le saignement d'une attaque normale. L'effet inflige 60% de dégâts infligés et dure 5 tours, effet qui se cumule donc avec n'importe quel autre effet négatif, donc d'autres brûlures, poison, gel, poison corrosif, etc., etc. Alors maximum 30%, c'est-à-dire qu'une fois que le barbare a tous les nœuds barbares atteints par rapport à la classe, on peut faire 30% de chance. Et ces 60% en question, quelque chose que moi en tout cas je n'arrive pas très clairement à comprendre, vu que sur un même combat et même sur un même héros ou même adversaire dans une saison, mais avec un barbare par exemple, il a fait de l'effet d'assaisonnement qui lui fait, je dis une bêtise, 9 dégâts par tour, puis ensuite le même héros barbare va réinfliger l'effet d'assaisonnement, sauf qu'il va passer de 9 à 7 par exemple, ensuite il va encore le réinfliger, il va passer de 7 à 13, je dis une bêtise. Donc c'est quelque chose que je n'arrive pas exactement encore à comprendre comment ça se base le taux de dégâts qu'il fait, mais en est-il que le dot de saignement est très petit, c'est pas quelque chose de très puissant, mais ça m'est arrivé à de très rares fois, mais c'est arrivé tout de même, à ce que le dot de saignement fasse la différence. Donc c'est très très rare, mais ça peut arriver. Alors, on va du coup voir les héros de la classe barbare. Alors, qu'est-ce qu'on en a? Où est-ce qu'on a? Là, on peut voir, par exemple, parlant pour l'élément sombre, que tous les barbares qu'il y a ici, c'est des héros qui sont nettement offensifs. Kaberudo, Mokar, Wakam, Sechat, Boomer, Stoneclave, Ametrine, Stylus, bon lui c'est un 2 étoiles, donc je ne vais pas m'y attarder. Il donne juste un boost d'attaque. Mais on peut voir que ce sont tous des héros qui sont offensifs, parlons pour la classe sombre. Là, on va regarder du coup la classe des lumières. Alors Malozil est très clairement offensif. Rock aussi, là on parle du costume de Leonidas, donc Leonidas en costume il est barbare. Installation normale, rappelez-moi, tu es de classe moine. Ok, donc voilà, j'avais un petit doute. Ok, donc peut-être très clairement offensif. Zeneca bourrin, là on voit qu'il n'y a que des bourrins. En jaune. En bleu, la même chose, sauf qu'on a deux petites exceptions. Pour les 2 étoiles, je ne vais pas m'y attarder. On a Mickey qui, lui, c'est pas un bourrin dans son il fait des dégâts. Par contre, il booste beaucoup l'attaque et réduit en silence un ennemi. Donc lui, théoriquement, c'est pas un bourrin, mais il est axé pour le bourrinage. On a Exera qui, elle, ne fait pas de dégâts. Elle inflige un dot qui a un effet négatif d'eau, qui est plus son stade d'attaque est élevé, plus son dot va également être élevé. Donc je fais plus de détails sur elle. Je vais revoir une vidéo que moi et d'autres youtubeurs ont fait sur elle qui partagent son ressenti.
Parlant des héros verts, alors pareil, on voit que c'est des bourrins de service. Là, c'est du boum 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 boum, ça saute aux yeux. Au rouge, alors à une exception près, il y a une exception près qui est le chevalier noir, qui lui n'est pas du bourrin, mais lui j'ai fait une vidéo sur lui il n'y a pas longtemps d'ailleurs, où lui il est plus axé sur la défensif que offensif, vu que lui du coup il fait l'effet provocation et réduit les effets à 1%, enfin à une chance sur deux de réduire n'importe quel dégât subi à 1%, ce qui est assez costaud. Dans la grande majorité, on peut voir que les héros barbares sont des héros qui sont axés offensifs. Pareil, si on regarde les stats, ils sont dans la majorité axés offensifs que défensifs, donc c'est un plus grand des cas. Chevalier Noir qui fait l'exception encore une fois, là je regarde vite fait, mais la plupart, là on peut voir, la plupart ont plus d'attaque que de défense. Donc barbare, c'est une classe qui est très clairement offensif, donc là ça saute aux yeux. Et quelle est pour moi l'utilité de la classe barbare, entre autres? Pour moi, elle a toute une utilité. Alors, dans les titans, en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que les titans, c'est ceux qui ont le plus de PV. Donc, c'est là, du coup, le dot suivant va être le plus valorisé. Pour ça, je vous renvoie une vidéo de Superix où il a fait une attaque contre le titan de feu, Ifrit. Je crois que c'est ça son prénom, si je dis pas de bêtises. En début de semaine. J'ai laissé un commentaire où j'ai laissé le moment où on voit la dot signement faire effet. Ça fait à peu de choses près du 10 000 par tour le dot de signement. Et ça fait beau avoir. Sur les titans normales, pareil, plus ils sont forts, plus le dot va être du coup prononcé. Donc pour moi, la classe barbare, sur les titans, c'est sympa, vu qu'ils ont beaucoup de PV, du coup le dot devient significatif et devient puissant. Donc ça par contre c'est bien. Du coup vous n'avez aucun héros le plus fort héros qui soit, il n'y a aucun héros qui va faire du 10 000 ou du 600 dégâts par tour, ça vous arrivez en couleur. Donc c'est un petit plus pour les titans, mais si vous êtes un maniaque des titans, vous cherchez par tous les moyens à les dégommer, à mon sens, la classe barbare peut vous permettre d'avoir le petit plus qui permet de faire le petit plus de dégâts. Donc voilà ce qu'on est pour la classe barbare. Ensuite, nous passons à la classe Ranger, qui du coup a 5% de chance de contourner les buffs défensifs lors de l'attaque. Cela inclut les contre-attaques, donc tout ce qui est renvoi, avec un maximum de 1 chance sur 4, donc 25% de chance. Alors, du coup, les Rangers, hop, où est-ce que tu es? Tu es là. Si j'ai pris 7-8 minutes pour parler de une classe, ça risque d'être une vidéo qui va être extrêmement longue. Peut-être que je vais m'arrêter là. Et est-ce que je m'arrêterai là? Alors, je pense que ce que je vais faire, je vais faire une vidéo sur Barbarian Rangers. Du coup, on va voir que c'est 2 offensifs. Ensuite, je vais faire une vidéo pour faire les emblèmes. Les classes, je vais les faire 2 par 2 en fait, je pense. On va faire ça, je vais le faire 2 par 2. Et on va faire ça, je vais faire du 2 par 2. Alors du coup, on va voir du coup la classe Ranger. Hop, donc on va se regarder et appliquer. Alors autant pour moi. J'ai mis que Ranger, c'est ça? Oui, c'est ça, que Ranger, du coup on est bon. Décidément, Mitty Ward. Voilà, ça dégage. Alors, une fois de plus, la Ranger, on voit que c'est des héros qui sont assez. Il y a même les héros 1 étoile dans l'application, c'est une blague. En tout cas, il y a vraiment tout le monde. En bref, on voit qu'ils sont tous assez offensifs, une fois de plus, sauf à deux exceptions. On voit ici Rigard et Andvir qui, eux, ne font pas de dégâts directs, mais Rigard booste l'attaque, donc ça revient quand même à un héros offensif. Et Andvir qui, lui, c'est un peu comme le cochon 3 étoiles, qui à la longue va faire beaucoup de dégâts tout de même. Donc là, on voit qu'ils sont réellement très offensifs. En jaune, il y en a plus ou moins pareil. Et là, pareil, on voit qu'ils sont très clairement offensifs, notamment Peignolite et Poséidon, c'est des bourrins de service. Oui, là, clairement, encore une fois, c'est de l'offensif.
Pour les héros bleus, il y en a un peu moins d'ailleurs, il y en a juste 7 comparé aux autres pour le moment. Pareil, c'est très clairement offensif. Les héros verts, pareil, c'est très clairement offensif. Buddy qui fait un peu l'exception de la règle parce qu'il a une stat qui est plus défensif qu'offensif, du coup il n'est pas forcément pour du bourrin de service. Donc je vais le compter comme une exception. Et il rappelle moi, oui toi aussi tu fais très très mal. Donc là, pareil, les verts sont totalement axés offensifs. Et en rouge, toi tu fais des dégâts aussi, je dis pas de bêtises. Oui, pareil, donc tu fais des dégâts. Et en rouge, pareil, ils sont tous plus offensifs que défensifs, même ce lapin en question. Bon, après, il y a. Donc, théoriquement, elle fait l'exception, mais bon, c'est une étoile, donc je vais pas. Entre guillemets, ça compte pas. Voilà. Encore une fois, on voit que c'est une classe qui est très clairement offensive par rapport au CS, mais aussi, une fois de plus, par rapport aux stats. Dans l'exception ici, on voit de Buddy. On voit qu'ils sont tous plus axés offensifs que défensifs. Il y en a à peu près partout un nombre égal. On notera qu'il y en a un peu plus dans les verts, toutefois, et un peu moins dans les bleus. Les bleus, il n'y en aura pas des masses, hein, parce qu'il y a quand même 2 héros du mois qui sont bleus et ranger, donc en gros, ils n'existent pas. Les héros d'événement, pareil, entre guillemets, ils n'existent pas. Et sinon, vous avez un héros à la saison 2, saison 3 et saison 4. Mais des rangers bleus, en soi, il n'y en a pas des masses. Hein. Et ceux qui sont là, ils sont pas faciles à obtenir. Et ceux que vous aurez ne sont pas forcément les meilleurs. Mais ils existent. C'est déjà ça. Alors pour moi, quel est l'intérêt d'une classe Ranger pour moi? Alors pour moi, la classe Ranger, je prends une héroïne que je trouve qui fait le bon job, qui est Devana en classe Ranger. Quel est l'intérêt? C'est que du coup, ici, on a un Ranger qui peut retirer les bonus de la cible. Donc si vous avez par exemple quelqu'un qui a des bonus défensifs ou qui, je sais pas, vous avez un bourril qui active le renvoi par exemple, Devana, grâce à son bonus de Ranger, elle a une chance sur 4 d'ignorer le bonus défensif ou d'ignorer le renvoi en question. Et ensuite, par la suite, va pouvoir l'enlever. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est un bon combo. Mais sinon, je pense par exemple à... On passe de Mytho War à Star Wars, pourquoi pas. Je pense notamment à... Ah purée, comment il s'appelle ce 5 étoiles bleu qui est super... Krampus, voilà. À Krampus, version originale, il y a un bonus de défense qui est assez costaud, qui n'est pas dissipable et qui augmente à chaque coup. Pour des bonus de défense qui ne sont pas dissipables, les rangers deviennent les héros de choix, parce que du coup, ils peuvent tout de même avoir une chance sur 4 de passer outre bonus de défense. Du coup, le ranger est pour moi une très bonne classe qui pour moi part très bien contre Krampus. Voilà, donc pour ce genre de héros qui ont des bonus défensifs élevés, c'est très bien. A noter que ça perce les bonus défensifs, mais je ne pense pas, dites-moi si je dis une bêtise, mais je ne pense pas que le que le ranger soit capable de percer les effets qui réduisent les dégâts subis. Ça, je ne le pense pas. J'ai un doute, j'ai un doute. Je pense notamment à, alors je vais l'écrire ici, parfait, à Sif, voilà, qui est elle et les alliés à côté réduisent les dégâts reçus de 50%. Je ne crois pas que la classe Ranger passe outre cet effet positif. Je ne pense pas. Donc voilà, pour moi, quel est l'intérêt de classe Ranger? Donc c'est si vous voyez en face qu'il y a des héros qui sont qui ont tendance à beaucoup booster la défense ou faire des renvois, notamment des bonus qui ne sont pas dissipables, le Ranger pourra tout de même passer outre ces effets avec une chance sur 4. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais faire une vidéo qui va durer 1 heure et c'est pas le but de faire un truc qui s'éternise, tout simplement. Donc ce sera tout pour ces 2 premières classes. Je vais faire en suivant, je pense, les autres classes, mais je vais le faire par plusieurs vidéos. Donc n'hésitez pas à voir d'autres vidéos pour voir d'autres classes.
Donc c'est tout pour la classe barbare et la classe ranger. Je vous dis à très vite et une bonne journée.